Bonjour à tous, je m'appelle Johan Fall, je suis cofondateur d'une boîte qui s'appelle GetLinks. On est la première startup d'Asie du Sud-Est en HR Tech qui a été fondée par Alibaba. Et j'ai commencé cette boîte il y a 5 ans. Maintenant, on couvre 6 pays et 150 personnes. Donc c'était une belle aventure de la French Tech ici en Asie du Sud-Est. Alors, je viens du sud de la France, entre Nice et Marseille, donc pas du tout asiatique. Ma couleur de peau reflète pas trop l'Asie. Arrivant ici, j'étais un peu un alien pour les locaux. Qu'est-ce que c'est que ce gars là, moitié africain, moitié français, et puis son nom il est un peu bizarre. Et je suis arrivé en fait pour travailler pour Lazada, qui est la plus grande marketplace d'Asie du Sud-Est sur e-commerce. C'était un bon point d'arrivée, une super école. Rocket Internet, je pense que ça vaut peut-être plus que le master de l'ESCP. Donc c'était très très intéressant et bon point d'entrée. Ce qui m'a fait commencer, c'est que quand j'étais à Paris, j'ai vraiment commencé tôt à coder quand j'avais 14 ans. Et j'ai toujours été intéressé par la tech. Même à Paris, je fais des petits boulots de développeur ici et là pour pouvoir gagner mon pain et payer mon école. Et en fait, j'ai créé ici ce que j'avais vu à Paris, qui était un écosystème de hackathons et d'événements networking dans la tech, qui sont devenus très très rapidement impressionnants. Première fois, on était 20 personnes chez moi dans mon condo. Deuxième fois, on était 100 personnes dans un coworking space. Troisième fois, on était 300 sur un rooftop à The Hive. Et quatrième fois, on était 700 dans un club. Et ça, c'était en 2014. Donc, à l'époque, je peux vous dire que l'écosystème tech n'existait pas du tout. Et c'était vraiment pas développé comparé à ce que Paris et Londres avaient. Et j'avais eu l'occasion de voir ça à Paris et à Londres. Et du coup, j'ai eu l'occasion de surfer avec mes amis sur cette vague. Et c'est là où, petit à petit, une entreprise est née de par cette communauté de la tech, et ensuite une plateforme, et ensuite du recrutement. La Thaïlande, c'est un pays charnière. Premièrement, on pense à Singapour, on pense à Hong Kong, on pense à Shanghai quand on vient en Asie. La première expérience de l'Asie que j'ai eue, c'était à Shanghai, et quand je suis arrivé pour faire un mini stage chez Ernst & Young, je me suis dit je vais vivre à Shanghai, c'est le futur. C'était une grosse claque dans la tête, venant du sud de la France où j'avais jamais vu un building, en tout cas un building à plus de 20 étages. Shanghai, c'était une première claque. Et arrivant à Bangkok, j'avais tous ces aperçus de Arte, donc les éléphants, le riz, tout ça. Et c'était une deuxième claque en fait, parce que Bangkok, vous le verrez dans cette vidéo, ou en tout cas si vous faites une recherche sur internet, on dirait plus Central Park aujourd'hui et New York que le pays des éléphants. Et donc ça, c'était une très très grosse claque, et ça a été du coup quelque chose qui est vraiment, et je pense, un des assets cachés. C'est qu'on est ici sur une région extrêmement développée. La Thaïlande n'est pas un pays pauvre en termes de GDP, bien qu'il y ait une énorme disparité de revenus et une population qui a un coefficient Gini qui est vraiment spécial. Mais l'infrastructure du pays est extrêmement développée comparé à Myanmar ou comparé à d'autres pays d'Asie du Sud-Est. Donc vous avez accès au luxe que vous trouverez en Europe, tout en ayant les avantages d'un pays en voie de développement. Et ça, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire dans le monde, je pense, et qu'on trouve ici en Thaïlande. Numéro 2, c'est le développement et la pénétration de la technologie ici, et du social media, du mobile, qui est complètement impressionnante en fait. On parle vraiment des meilleures performances du monde en termes de pénétration du digital. Twitter, c'est Indonésie, Facebook, c'est Thaïlande, mondialement. Et du coup, on bénéficie d'une expérience. Tous les produits Facebook ou Google qui sont lancés en Asie, ils vont être lancés en Thaïlande d'abord, sur le social media et le mobile, avec un extrêmement intéressant pouvoir d'achat sur la région.
Donc c'est un pays et c'est une région qui est digitalement très intéressante pour n'importe qui veut monter une boîte ici sur le mobile ou le social media. Et troisième point, bien sûr, l'ouverture de la population locale. Je pense que de par le fait que les Thaïs sont majoritairement bouddhistes, ils sont extrêmement avenants et c'est un pays où on se sent vraiment bien. Et c'est quelque chose qu'on ne retrouve vraiment pas dans d'autres pays en Asie du Sud-Est et qui est vraiment exceptionnel, je pense. Donc kudos aux Thaïs pour être vraiment avenants pour les étrangers. Et c'est quelque chose qui se ressent parce que je pense qu'on a une extrêmement grosse communauté française ici en Thaïlande. Alors, quand j'ai commencé ma boîte, je sortais de Lazada, j'étais un interne, donc j'avais 22 ans, lever de l'argent ici, très difficile. Puis je parle même pas thaï, puis je suis bizarre. Donc bon, très difficile, lever de l'argent quand tu es un foreigner. Ensuite, tu peux jouer avec ça. Il y a des choses qui sont intéressantes, c'est que les locaux vont respecter les gens qui sont des étrangers un petit peu plus et du coup parce qu'ils savent pas comment te mettre dans une case, ils vont se dire ok, je vais l'écouter un petit peu. Donc ça c'est une difficulté, mais ça peut être aussi un avantage si tu sais comment le tourner. De l'autre côté, la barrière culturelle, bien sûr, mais ça, c'est quelque chose de très vague. Donc, ce que je dirais, c'est vraiment l'accès aux entreprises. Il y a un énorme marché B2B en Thaïlande. Il y a 24 familles qui contrôlent 80% des richesses ici. Donc, il y a un énorme marché de B2B et la digital transformation ici se passe à travers ces grandes entreprises. Donc, l'accès à ces entreprises thaï, elle nécessite vraiment des cofondateurs thaï. Et c'est quelque chose qui est pivotal si tu veux monter une boîte ici. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer mon cofondateur thaï en montant des événements avec lui. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on a pu connecter avec les plus grandes entreprises ici. Et qu'on a pu aussi avoir le gouvernement qui nous supporte. Le gouvernement thaï est l'un des investisseurs de Getlinks. SCG, qui est la troisième plus grosse boîte du pays, est aussi un investisseur et un des plus gros clients de Getlinks. Donc l'accès à ces B2B Fortune 500 Company est vraiment important. Et troisièmement, les difficultés, je pense que l'anglais est primordial dans n'importe quelle entreprise tech parce que tu veux des gens qui savent lire l'anglais pour apprendre à coder et pour apprendre les nouveaux frameworks en Node.js, etc. Et les Thaïs sont très fiers de leur pays et ils ont de quoi l'être puisque c'est un pays génial. Donc ils ne veulent pas trop sortir de leur pays, ils ne veulent pas trop apprendre d'autres langues parce que voilà, c'est très bien ici. Mais de l'autre côté, pour tout ce qui est apprendre et commercer avec des pays étrangers, ça devient difficile. Donc l'anglais est une des difficultés. Si tu veux recruter quelqu'un, let's say un marketing manager ici, qui est thaï, ça va te coûter 40 à 50% plus cher que recruter un foreigner pour les mêmes skills et la même expérience parce qu'il y a très peu de Thaïs seniors qui parlent anglais et qui sont dans le digital. Du coup, c'est de la compétition. Donc tu compites avec toutes les autres boîtes, les corporates qui essaient de recruter aussi. Donc l'anglais est une difficulté pour scaler une entreprise ici. Mais d'une autre manière, il y a énormément d'étrangers qui sont ici, d'expats, et qui sont vraiment super. Donc voilà, il y a des options aussi. Et probablement des options qui sont moins chères qu'à Singapour ou à Hong Kong. C'est pour ça que pour moi, je pense que la Thaïlande, c'est le pays dans les 10 prochaines années qui sera au centre, en tout cas l'épicentre de l'Asie du Sud-Est pour les startups. Trois choses. Premièrement, ne viens pas juste pour monter une boîte. Viens pour étudier et vraiment étudier le marché avant de monter une boîte. Parce qu'il y a des opportunités extraordinaires
qui ne seront certainement pas dans les 10 premières idées que tu vas avoir en montant une boîte. Je te l'assure, 100%. Il y a des boulevards industries qui n'ont pas été établis encore en matière d'éducation, en matière d'infrastructure, et où il y a vraiment des milliards de bahts, des millions de dollars à faire sur des problèmes qui ne viendront pas à l'esprit d'un foreigner en passant 3 mois ou même 1 an ici. Donc ça, c'est numéro 1, vraiment étudier le marché avant de lancer une boîte, parce que le marché thaï est très avancé sur certains points et très peu avancé sur d'autres points. Et donc le marché peut aller à l'encontre de ton idée et te faire perdre 1 ou 2 ans parce que tu penses à une idée qui marche en France et qui, en fait, le marché ne marche pas ici. Et ça peut te faire perdre beaucoup de temps. Donc ça, c'est le premier conseil. Deuxième conseil, c'est si tu dois lever de l'argent pour une aventure entrepreneuriale type start-up, sache que l'écosystème ici est présent, mais il ne sait pas investir en majorité. C'est juste, encore une fois, mon expérience. Ici, c'est du real estate, c'est de l'automotive, c'est de l'agriculture, avec des familles très riches et qui ont fait beaucoup d'argent dans ces secteurs, mais qui ne savent pas investir dans la tech ou qui ne parlent pas le langage start-up. Donc les multiples que tu vas négocier seront jamais aussi intéressants que les multiples que tu peux négocier avec un investisseur de la Silicon Valley par exemple, ou même peut-être un investisseur français. Donc mon conseil, c'est de lever de l'argent de manière primordiale à l'étranger, ton pays d'origine, la France, ou bien peut-être faire un petit tour en Californie, ou bien aller voir des Thaïs qui ont vécu en Californie et qui du coup savent investir et qui comprendront les multiples de ta valuation. Parce que ça rend les choses beaucoup plus simples. Avec Getlinks, on a levé plusieurs millions, presque 20 millions US les 6 dernières années, et c'est parce qu'on a réussi à parler à des étrangers d'abord, et ensuite à laisser les investisseurs thaïs suivre les funding rounds qu'on a effectués. La troisième advice que j'ai, c'est le recrutement va être très difficile pour les étrangers. Les prix et les salaires qui vont être proposés si tu es français vont être 2 fois plus chers, et tu ne vas jamais accéder au vrai talent si tu essayes de faire le recrutement toi-même. Et ça a été très difficile pour nous, et c'est pour ça que j'ai cette expérience. Et c'est aussi pour ça qu'on a créé ce recruitment business, cette recruitment marketplace, Getlinks, pour aider les boîtes étrangères à accéder aux talents qu'on a. Et on en a 5 millions maintenant en Asie du Sud-Est, avec une plateforme de manière plus simple. Donc voilà, ça c'est mon conseil. J'essaye pas de vendre quoi que ce soit. Mais je pense que l'expérience des foreigners ici te dira la même chose. Recruter, c'est vraiment très difficile pour avoir des talents qualifiés et au bon prix. Donc n'hésite pas à utiliser l'aide de ton réseau et de plateformes qui existent sur le marché, qui ont fait le travail de créer cette database pour toi. Et de la même manière, pour les clients, vaut mieux utiliser ton réseau pour t'amener d'autres clients plutôt que d'essayer de repartir à zéro, parce que c'est vraiment une barrière à l'entrée immense et ça va être très difficile. Donc partenaire avec d'autres entreprises, crée ton réseau ici en aidant les gens gratuitement, en étant friendly et en proposant ton aide, et tu recevras ça 10 fois en retour pour ton entreprise et puis pour ton expérience personnelle aussi.